Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Association du cancer des ovaires Canada. Suite à la présentation, nous allons prendre vos questions. Et à ce moment-là, on va vous indiquer comment vous mettre en ligne pour poser vos questions. N'importe quand, vous pouvez peser sur étoile 0 pour interrompre la conférence. Donc cet enregistrement est fait le 10 octobre 2007 à 1h30. Et je vais passer maintenant la parole à Elisabeth. Merci beaucoup. Alors bienvenue à tous. Bienvenue à cette toute première session d'information téléphonique, de conférence téléphonique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment faire face à la chimio dans le cadre des neuropathies périphérales. Alors nous espérons que cette session va vous être utile. Maintenant, avant de commencer, j'ai quelques petits détails à vous donner. D'abord, j'aimerais vous signaler qu'il y aura 2 autres conférences téléphoniques. La première, c'est le 1er novembre, B-Word, faire face aux effets secondaires de la chimio sur les intestins. Puis une deuxième conférence le 27 novembre, défense des droits des patients, obtenez des soins et protégez vos ressources financières. On vient malheureusement juste d'apprendre que la simultanée pour la conférence d'aujourd'hui ne pourra pas être faite pour des raisons techniques. Alors, nous allons procéder à un enregistrement plus tard. Alors, vous allez avoir la traduction en français qui sera disponible sur le site web ultérieurement. Alors, nous nous excusons pour notre auditoire francophone qui attendait donc cette traduction parce que nous ne savions pas que nous allions avoir des problèmes techniques aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avons autant des professionnels de la santé que des survivants du cancer des ovaires et nous espérons que ça pourra vous être utile à tous et à toutes. Donc, un formulaire d'évaluation va vous être envoyé et nous apprécions certainement tous vos commentaires, toutes vos idées que vous pourrez nous envoyer. Aujourd'hui, dans le cadre de notre programme de neuropathie périphérale et les effets de la chimio, nous allons avoir donc des invités. Une fois la présentation complétée, vous allez recevoir les indications de la part de l'opérateur pour poser vos questions. Donc aujourd'hui, nous avons un oncologue, un pharmacien et une infirmière spécialisée en neuropathie périphérale. Donc on a Lisa Dodd, qui est infirmière au St. John's. Elle est également membre du conseil d'administration de l'association du cancer des ovaires. En fait, nous allons commencer avec le docteur Kathy Fitzgerald, qui est également infirmière au St. John's Hospital et qui est membre du conseil d'administration de l'association. Elle va être suivie par le docteur Dawson et ensuite le docteur DeAngelis, qui est coordinateur au Centre de gestion du cancer à Toronto. Kathy va ensuite conclure cette présentation en parlant de nouveau des aspects davantage liés à son travail d'infirmière. Alors, Kathy, donc je vais parler d'abord de ce qu'est la neuropathie périphérale et comment donc le système nerveux est affecté suite à la chimiothérapie. Alors, la neuropathie périphérale, en fait, est une inflammation ou dégénérescence des fibres nerveuses et donc on perd une fonction au niveau des fibres nerveuses. Alors, il y a une interférence au niveau de la transmission des signaux entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Maintenant, le système nerveux contrôle la température, des fonctions motrices, comme être capable de distinguer des objets qu'on a dans la main. Et tout cela est affecté quand on a une neuropathie périphérale. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs régions du nerf qui sont affectées.
notamment les axones. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau de la neuropathie périphérale. Par contre, on constate qu'il y a un dommage aux axones ou à l'enveloppe myélinique. Et ce qui se passe, c'est que la transmission ne se fait, des signaux nerveux ne se fait plus correctement. Ça peut être temporaire comme ça peut être à plus long terme. Maintenant, d'après les recherches qui ont été faites, 10 à 20% des personnes qui suivent une chimio vont souffrir de neuropathie périphérale. Et dans notre pratique, on parle de 70 à 80% des personnes qui sont affectées, donc qui font des traitements de chimio, qui sont affectées par neuropathie périphérale à différents degrés. Alors maintenant, le docteur Dawson, merci beaucoup de m'avoir invité. Maintenant, j'ai beaucoup appris en suivant ce processus-là, comment évolue la neuropathie périphérale. Alors, je vais partager avec vous comment on s'est pris pour gérer ces symptômes. Maintenant, ce que j'ai appris d'après les recherches, je vais le partager avec vous et je vais conclure en expliquant un peu ce qu'on pourrait s'attendre à l'avenir. Donc, dans ma pratique, on a toujours pensé dans le passé que la neuropathie périphérale était comme un mal nécessaire suite aux chimiothérapies. Mais il y avait quand même des degrés différents auxquels les patients étaient affectés. On a eu des patientes qui avaient très peu de difficultés et d'autres qui, par contre, expérimentaient des graves difficultés avec leur équilibre et puis pour faire des activités normales comme enfiler leurs habits. Et je pense que la première chose importante qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut partager avec le médecin quels sont les symptômes. Parce qu'on sait que certains des symptômes, des signes, ne sont pas réversibles dans certains cas. Alors c'est très important de savoir comment ajuster le dosage des médicaments dépendamment des symptômes que vous avez. Donc je me souviens d'une patiente qui avait des très graves problèmes d'équilibre et si on n'avait pas réduit les doses, elle aurait pu rencontrer des problèmes encore plus graves plus tard. Donc ça se serait aggravé. Maintenant, qu'on faisait au début, c'est qu'on administrait de la vitamine B6 et on constatait que ça pouvait jusqu'à un certain point diminuer les symptômes. Maintenant, on n'a pas vraiment de recherche qui prouve que c'est réellement bénéfique. Donc je ne peux pas vous donner des explications scientifiques à l'appui. L'autre chose qu'on a essayé de faire, c'était pour des personnes qui sentaient particulièrement des douleurs, des brûlures, qui les dérangeaient beaucoup, surtout la nuit. On a retrouvé ces mêmes symptômes, pas simplement suite à la chimio, mais également pour toute une série d'autres conditions médicales. Et suite à certaines recherches, on a constaté que certains médicaments en petite dose, des médicaments qui sont des antidépresseurs, en fait, peuvent aider à réduire la sensation de brûlure et de douleur. En fait, ils fonctionnent comme des anesthésies, en fait, surtout utiles pour la nuit. Un bon médicament de cette catégorie-là, ce serait la matrectomie. Donc ça, c'est un des aspects. Donc, un des aspects de la neuropathie périphérale.